Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du lundi 19 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon week-end, que la semaine passée, effectivement, n'a pas été trop déroutante ou trop difficile pour vous. Voilà, on va regarder tout ça ensemble, voir les énergies de ce lundi, voir ce qui est prévu au niveau de la météo énergétique. Alors, pour ce lundi 19 juillet, au niveau de la guidance générale, énergie générale. Ok. Et nous avons la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Ok. Il y a On a la capacité, si vous voulez, de voir les choses sous un autre angle, en tout cas pour cette journée. C'est ce qu'on nous dit ici. La chauve-souris, c'est un peu la carte du pendu, vous savez, dans le tarot. Et c'est vraiment un changement de perspective, un changement de vision. On était jusqu'à présent dans une façon de voir les choses bien particulière, et qui fait que pour cette journée, il y a peut-être un revirement de situation, ou en tout cas un changement de regard sur quelque chose. Bon, on va voir ce qu'on nous donne ici avec la sagesse de l'oracle. Non, pardon. C'est la sagesse d'Avalon. Oui, je me mélange. C'est l'oracle la sagesse d'Avalon. Ok, allez, ce lundi 19 juillet. Oh, intéressant. Bon, on nous parle de la peur. Donc, ce qui va être vu peut-être sous un autre angle, un regard différent, c'est peut-être la conception de la peur ici, peut-être nos propres peurs. Il y a peut-être une situation qui nous a déstabilisés, qui nous a fait peur, qui fait qu'aujourd'hui on va peut-être regarder cette peur différemment, ou en tout cas la ressentir différemment. C'est intéressant. Il y a peut-être une prise de recul aussi qu'on va avoir par rapport à ce type de ressenti-là. C'est très intéressant. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures pour ce lundi 19 juillet 2021. Oh, tempérance. Tempérance nous parle d'équilibre. C'est une carte qui nous parle de on tempère les choses. Donc oui, effectivement, on a pu paniquer par rapport à une situation. Il y a pu avoir des peurs, des angoisses, des difficultés à retrouver un sommeil de qualité, à manger correctement, ou en tout cas à se sentir équilibré ou apaisé. Là, il y a un regard différent là-dessus. Donc il est possible de retrouver une forme d'équilibre, un mieux-être, ou en tout cas une façon de trouver un apaisement par rapport, ou de mieux comprendre aussi ses peurs. D'accord. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle, cette fois-ci. Donc pour ce lundi 19 juillet. Ok, le repos. Ok, donc on retrouve un peu plus de calme, c'est vraiment ça. Tempérance, hop, on apaise les émotions, on retrouve un peu plus de calme. On sent ici qu'il y a eu un besoin de se reposer, il y a eu un besoin de... voilà, d'arrêter peut-être de réfléchir, d'arrêter peut-être de réfléchir en partant de quelque chose qui fait peur. Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est très intéressant. Oh, regardez, en dos de deck, on a la paix quand même. Donc il y a un apaisement, il y a vraiment une paix intérieure qui vient ici nous... Il y a quelque chose qui vient nous apaiser. Pour moi, il y a vraiment... peut-être que pour certains, on va vraiment surmonter ses peurs, on va libérer ses peurs, il y a des craintes qui vont s'estomper. En tout cas, il est question de point de vue. Il est question de vision, de regard sur une situation qui génère de la peur en fait. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là c'est ça. Il y a un retour au calme qui est possible pour cette journée et il y a un retour surtout au repos, comme un soulagement, un apaisement, quelque chose ici qui vient nous réajuster, nous réaligner quelque part, parce qu'on a pu vraiment être déstabilisé là. Ok. On va regarder du côté... énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée
Activité, énergie d'action pour ce lundi 19 juillet. Bon, on parle d'énergie. Donc l'énergie, c'est tout ce qui nous influence finalement. Donc si forcément, à côté de nous, on a des personnes qui sont très stressées, très angoissées, qui ont des pensées un peu négatives, ou en tout cas qui sont souvent dans la plainte, forcément, énergétiquement, on va être beaucoup plus sensible à ça. On va se laisser un peu emporter par ça. Donc tout dépend comment on comment est-ce qu'on nourrit son énergie, hein. Est-ce qu'on va décider, par exemple, de bon matin, de regarder les informations, par exemple, hein, qui peut générer de la peur, hein. Pour certains, c'est possible. Mais si on a suffisamment de recul, on peut très bien regarder les informations sans se laisser embarquer par des émotions particulières. Avec un regard, on va dire, un peu plus extérieur. Comme si, quelque part, on ne se sentait pas concerné par la situation. Vous voyez, c'est un peu la clé, hein, finalement, par rapport à ces émotions-là, c'est la capacité qu'on peut avoir de sortir de soi-même, quelque part, pour pouvoir s'observer comme une personne extérieure. Vous voyez, et ne pas se sentir concerné. Et là, on peut avoir une capacité d'analyse un peu plus claire. Hein. Donc c'est un peu ça l'idée ici, c'est attention aux énergies, attention à notre façon effectivement de se nourrir d'énergie ambiante, de pensée surtout, hein. C'est surtout par rapport aux pensées aussi. Ce qui est intéressant de deck, c'est qu'on a le courage. Donc peut-être que pour cette journée, on va se sentir peut-être un peu moins dans la peur, mais un peu plus dans la détermination, le courage. Se dire mais non, finalement, je vais pas me laisser faire. Hein, j'ai pas envie que ma peur m'empêche d'accomplir telle ou telle chose. J'ai pas envie que je reste prostrée chez moi parce que j'ai peur. Non, finalement, je vais prendre mon courage à deux mains et puis je vais affronter cette peur. Vous voyez ? Ouais. Il y a peut-être des situations qui vont nous pousser à surmonter une crainte, une peur, quelque chose de particulier pour pouvoir retrouver un juste équilibre, pour pouvoir se sentir apaisé. Alors, énergie d'action et activité. Donc, on va regarder ici avec le tarot Gilded Royal. Oui, c'est le Gilded Royal. Ok, qui remarqué. Allez. La reine de bâton. On retrouve tempérance. Et nous avons le monde. Ok. Donc elles sont tombées. Hein. Là, il y a vraiment... Reine de bâton, pour moi, elle me fait penser effectivement à cette notion, de cette dimension de courage, en fait. Hein. La reine de bâton, elle se pose pas 3 millions de questions. Elle sait s'écouter, elle écoute son instinct, en fait. Et lorsqu'elle a envie de faire quelque chose, eh bien, elle prend son bâton et puis elle y va. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur, hein, elle ne va pas écouter le côté mental, vous savez, oui, mais attention, si tu n'y arrives pas, et si les autres te disent ceci, cela, machin. Non, 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 même pas. Même pas on se pose la question. Le but étant quand même, il y a un but à atteindre. Le monde, pour moi, me parle d'aboutissement, de réussite. Il y a quelque chose que l'on souhaite accomplir ici. Il y a un but bien précis. Alors ça, tout dépend de vos projets, de ce que vous avez en tête. Peut-être que vous avez envie de réussir un examen, envie de réussir, par exemple, quelque chose de précis. Je sais pas, moi, peut-être que vous avez comment ça s'appelle ça, un entretien d'embauche, enfin je sais pas, quelque chose, un rendez-vous particulier, il y a comme un défi à relever ici. Et en fait, finalement, la réussite, c'est le fait de réussir à surmonter sa peur et à aller jusqu'au bout, hein, aller jusqu'au bout d'une démarche. Tempérance vous apporte cette notion d'équilibre. Donc oui, il y a ici une très belle énergie de courage, de détermination à atteindre un objectif avec beaucoup d'équilibre finalement, beaucoup de tempérance. Ah, pour certains, ça peut être une prise de décision ou une prise de position aussi possible avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'énergie qui nous pousse à définir des règles en fait, à définir ses propres règles et ses propres limites en tant qu'individu. Vous voyez ? Donc, si on a du mal à se faire respecter, par exemple, eh bien là, parce qu'on a peur du jugement des autres, ou on a peur du conflit, ou on a peur de quelque chose, du coup on a du mal à dire non, par exemple, eh bien là, on va avoir le courage de s'affirmer et de dire non, mais là, non, en fait. Tout simplement. Voilà, bon. L'image, elle est un peu comme ça. Après, ça peut aussi, dans l'interprétation, ici... Le roi peut représenter une forme d'autorité, ça peut être un patron, ça peut être un père de famille, ou en tout cas une personne ici qui
qui a un certain pouvoir. En général, ce sont des personnes qui peuvent être dans le domaine juridique, comme un juge, voyez, qui tranche, en fait, qui décide, quelqu'un qui peut décider. Donc là, peut-être que pour certains, vous avez un but, un objectif précis ici, de dire quelque chose, de faire quelque chose, de surmonter une crainte ici et de vous confronter à cette personne-là. Non, 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 pour moi, non, c'est pas ça. L'as d'épée, pour moi, me parle de vérité, de communication. Il est temps ici que la vérité éclate, il est temps ici que les choses soient dites aussi. Et non, pour moi, je pense que ce roi d'épée, c'est vraiment notre énergie, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de, quelque part, de définir nos propres limites à nous, hein, en tant qu'individu. Hein, ce que je ressens ici. Donc il y a de l'affirmation de soi, il y a l'idée de prendre son courage à deux mains et de dire maintenant ça suffit, stop, ça ne fonctionne plus pour moi. Moi, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Donc, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, on ne se laisse plus dominer, surtout par la peur. Donc, quelle que soit cette peur finalement, hein, quelle qu'elle soit, hein, il y a quelque chose ici où on se dit, non, ça peut être par exemple, vous savez, parfois on se dit, oh non, non, mais je veux pas passer par là parce qu'il y a un pont et j'ai le vertige. Et à chaque fois, je suis tétanisée par la peur. C'est-à-dire, la peur m'empêche de traverser ce pont. Alors que je sais que je ne risque rien, puisque le pont, il est solide, il n'y a pas de problème. Sauf que la peur, elle m'empêche de le faire. Et pourtant, j'aimerais bien le faire. Vous voyez? Donc ça, c'est un défi à relever. Se dire, bon, bah aujourd'hui, je suis déterminée et je sais que la peur ne va pas m'empêcher de traverser ce pont. Donc, on définit ses propres limites et on se dit, ok, une fois que j'aurai traversé ce pont, j'aurai surmonté ma peur et là, je pourrai me poser, me reposer et me sentir mieux. C'est un défi à relever finalement. Et il y a peut-être aussi le fait de surmonter cette peur, et du coup, on va pouvoir changer de regard sur nous-mêmes, et de se dire, mais en fait, mais pourquoi est-ce que j'avais aussi peur ? Pourquoi est-ce que je m'étais interdit, par exemple, de faire telle ou telle chose parce que j'avais peur ? C'est dommage, parce qu'au final, c'est pas si terrible que ça, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est intéressant. Je pense que pour cette journée, on peut vraiment surmonter des choses qui nous bloquaient depuis très longtemps et s'apercevoir que cette peur, elle n'a pas du tout lieu d'être. Hein. Du tout. Donc, on va s'affranchir de nos peurs. Et ça, c'est une bonne chose. On va voir ici du côté relationnel et sentimental. Donc, pour ce lundi 19 juillet 2021... Confiance, bah oui, ça va avec, forcément. Donc c'est un travail sur la confiance en soi, hein, forcément. Donc qui dit confiance en soi dit confiance aux autres. Ambition, il y a des projets. Il y a des envies, il y a des désirs, il y a des projets. Voilà, donc là on bosse vraiment, on va travailler sur notre propre confiance en nous, sur notre capacité à surmonter des peurs. Franchir des barrières qu'on s'était mis nous-mêmes, tout simplement. Les conditionnements. Allez. Relationnel et sentimental pour ce lundi 19. Oh, la 6 de pentacle. Ok. 10 de bâton. Ah oui. L'ambition, la 3 de bâton, on la retrouve ici. Ok. Oh. Et la 7 d'épée. Donc moi j'ai l'impression ici que la 7 d'épée, c'est tout ce qui nous paraît pas clair. C'est tout ce qui nous paraît... La peur, elle peut aussi... quelque part, nous faire mal interpréter certaines situations. Hein. Donc, la 7 d'épée, pour moi, elle me parle de quelque chose de pas net. Une situation ou peut-être une démarche qui n'est pas sincère. Parce que on a peur. Hein. Par exemple, on n'ose pas dire oui alors qu'on pense le contraire. Et du coup, ça engendre effectivement des comportements qui ne sont pas dans le respect de soi déjà, et du coup qui peuvent être aussi un peu bizarres pour les personnes en face de vous. Donc là, il est question de retrouver confiance en soi et en même temps de confiance en l'autre, de manière générale. 6 de denier, on est dans l'équité. On cherche en tout cas à avoir des relations beaucoup plus justes, beaucoup plus dans l'échange, dans l'équité, dans quelque chose de constructif, dans la confiance en fait, des relations de qualité, vous voyez ?
C'est ça. Parce que jusqu'à présent, il y a peut-être eu de la difficulté par rapport à ça, soit parce qu'on était trop méfiant, méfiante, soit parce qu'on était en retrait aussi et qu'on n'osait pas mettre des limites là où il fallait en mettre. Voilà. Donc là, c'est une journée où on va s'apercevoir qu'on va vouloir reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, que ce soit au niveau de nos projets, de nos ambitions, mais aussi au niveau de nos relations, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus. Là, il est question de laisser tomber une peur. Voilà, quelque chose ici, des barrières qu'on s'était mis par peur d'être déçu, par peur d'être trahi, par exemple. Oui. Ouais. Il y a des changements d'idées, des changements de regard aussi sur peut-être notre propre comportement à nous. Comment est-ce qu'on se comporte avec les autres de façon générale. Voilà, il y a un gros travail sur soi ici pour travailler sur la confiance en soi ici, pour justement nourrir des relations de qualité dans l'équité. Tempérance, équilibre, 6 de pentacle, équité. Voilà, on a vraiment des projets et on veut vraiment construire des choses avec des personnes de confiance ici et dans quelque chose de riche, quoi. Et non plus dans le mensonge, dans quelque chose qui est on fait semblant d'eux, vous voyez. Non, ça c'est fini tout ça. Donc on n'a plus peur de ça finalement, vous voyez. Donc là c'est une journée vraiment où on va travailler là-dessus, sur la confiance en soi, sur le fait de s'affirmer, on s'affranchit des peurs, donc on peut relever des défis comme ça pour nous permettre de se sentir encore plus en confiance et puis de pouvoir retrouver une espèce de paix intérieure, une espèce d'alignement et de se sentir à sa juste place. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 19 juillet. Ah, c'est beau. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voyez, je pense qu'on s'était mis des barrières, effectivement, ou en tout cas on s'était mis on s'était fait des idées peut-être sur certaines personnes et on se rend compte aujourd'hui qu'on s'est peut-être trompé. Voilà. Oui, il y a des personnes qui pensent différemment que vous, mais c'est pas pour autant que cette personne-là, elle est mauvaise ou elle est méchante. Non, là, il y a vraiment cette notion de remettre un peu d'eau dans son vin et de se dire, ok, ben peut-être que cette personne-là, elle peut m'apporter des choses plus justes, voyez. Il peut y avoir des conciliations, voire des réconciliations aussi, avec ces énergies-là. Là, on peut vraiment se diriger vers quelque chose, vers des projets, ou en tout cas des visions de la vie, même avec des différences au niveau des opinions, on peut quand même se rejoindre sur certains points et trouver des compromis ici, trouver vraiment un point d'équilibre et d'équité. Donc il peut y avoir des discussions, peut-être que si vous étiez en conflit avec quelqu'un, peut-être que la communication peut être un peu plus fluide, un peu plus équilibrée ici pour essayer de trouver quelque chose. Par contre, on ne se laisse plus avoir par la peur. Ça, c'est fini. Ça. La peur, en plus, elle peut nous... La peur, c'est juste une alerte, en fait. Quand il y a une situation de danger, on ressent de la peur et c'est justement pour nous faire réagir sur l'instant. Mais une peur qui est nourrie d'heure en heure, de jour en jour, ce n'est plus du tout, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est des angoisses et puis c'est un schéma répétitif et c'est quelque chose qui devient anxiogène et qui devient finalement un peu, enfin, qui nous empêche d'être tout simplement, qui nous empêche d'être dans l'instant présent et qui nous empêche de vraiment vivre. Donc, il faut savoir discerner la peur utile de la peur qui nous enferme dans quelque chose. Donc là, je pense que là, on va vraiment en apprendre beaucoup sur ça, sur cette peur, sur la confiance en nous et sur le fait ici de se rendre compte qu'il y a des choses que, non, on n'a absolument pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur aussi des différences. Voilà. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.